c'est une question qu'on m'a posée 1 million de fois. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Je veux dire, il faudrait être complètement demeuré pour être optimiste sur Si l'avenir. on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Si nous ne faisons rien, l'écosystème va être détruit. Vous avez compris ça, les gens? Va être détruit là, sous vos yeux. On va de toute façon ne rien faire avant le mur. Ouais, largement. Ouais, facilement. Ça dépend de l'étendue du problème, mais ouais, si ça en vient à là, ouais. Ouais, si ça devient vraiment grave, il n'y aura pas le choix que de bouger, ouais. Après, de là, que ce soit là, enfin que ça en arrive là de notre vivant, je suis moins certain, j'espère, mais ouais, si ça arrive, ouais, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Franchement, si c'est vraiment, s'il y a vraiment des conditions difficiles, bah peut-être, ouais, vers la campagne ou quelque chose comme ça. C'est possible. Si je reste en France avec tous les problèmes, ça peut créer beaucoup de maladies, donc je préférais mieux partir autre part et mieux vivre dans un pays qui respecte l'écologie. Oui, totalement. Franchement, ça me dérangerait pas. Je me vois déjà migrer de toute façon, donc dans des pays chauds déjà, j'aimerais bien partir dans mon pays, c'est très important. Il y a la famille là-bas. Après, découvrir d'autres endroits aussi, c'est bien. Si effectivement il n'y a plus aucun moyen de vivre en France, ouais, clairement, il n'y a pas d'autre solution. Des fois, la nécessité, on n'a pas le choix. Aussi, c'est des pays plus vivables, on ne va pas hésiter. La Terre, c'est pas grand. Donc la France, s'il y a quelque chose qui passe en France, il n'y a pas frontière entre l'Allemagne ou l'Italie ou ailleurs, quoi. Donc c'est un peu limité de dire qu'on va émigrer ailleurs, quoi. Ouais, je pense que oui. Oui, évidemment. Plutôt dans les pays du Nord, je pense. Pays du Nord, tu penses? Ouais. Genre la Suède? Par exemple. La Finlande, il y a beaucoup de place en Finlande, par exemple. Il y a peu d'habitants, pourquoi pas. Après, il faudrait qu'ils soient prêts à nous accueillir, quoi, du coup. Ouais. Difficile à prévoir. Est-ce que je me vois quitter la France? Oui, mais ça me dérange pas, je suis pas du tout attaché à là où j'habite, mais c'est quelque chose qui est pas du tout faisable pour la plupart des gens. Non, je pense qu'il faut changer ce qui se passe en France et ça passe par le fait d'avoir des initiatives, nous, de changer et de créer quelque chose de citoyen. Donc moi j'ai pas l'intention de quitter la France, mais juste de changer le pays par l'intérieur. Et je pense que c'est pas mieux ailleurs, clairement. On a la chance d'avoir un pays quand même dans lequel on peut discuter, dans lequel on peut débattre. Et je pense qu'il faut en profiter pour faire changer les choses chez nous, clairement. Ouais, je pense. Ouais. Après, ça dépend quelle région, ça dépend quel type de climat aussi. Si c'est montée des eaux, ici on craint pas grand chose. Enfin, à Paris peut-être un peu plus, mais ouais, moi je me vois complètement migrer, ouais, bien sûr. Bah si j'ai le choix et l'argent, bien sûr, tout le monde le ferait. Et un bateau à voile, ouais. Franchement, si la France devient invivable, je crois que partout ça sera invivable. Hein. Parce que la France, ce sera parmi les pays les plus tardivement impactés par rapport aux autres. Donc ça va être difficile partout. Il n'y a pas d'endroit où fuir. Hein. Pour moi, on devrait tous avoir le droit de voguer librement. Après, il y a des frontières, il y a des pays, il y a des règles à respecter. Et, je pense qu'il y a une raison s'il y a des règles et s'il y a tout ça. Après, c'est mon avis personnel, je pense qu'on devrait être en capacité de voguer librement. C'est des gens qui ont des raisons légitimes de partir, très généralement. Il y a un vrai flux à gérer, mais c'est un flux qu'il faut absolument qu'on gère nous-mêmes. Ouais. On a une part de responsabilité là-dedans. J'ai rien contre elle. Enfin, elle cause des soucis, mais elle rapporte aussi beaucoup de diversité, j'imagine. J'en sais rien dessus. Je sais pas. Non. Je trouve ça dommage parce que c'est à cause des hommes que les hommes ils migrent. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas bien pour le monde, pour la planète et tout. On s'y rend pas forcément compte, mais voilà. Pour la plupart, c'est pas un choix, quoi. On se retrouve dans une situation impossible. Comment tu choisis entre... Enfin, je veux dire, le choix est assez rapidement fait entre un risque quasi inévitable et la traversée pour une vie meilleure. Je veux dire, c'est normal, quoi.
c'est le choix logique. Pareil, hein, c'est vite poussé par la nécessité. À un moment, si tu ne peux pas, tu ne peux pas, t'as pas le choix, faut y aller quoi. Je crois, pour l'instant, c'est plutôt économique que climatique, quoi. Chacun pense que c'est meilleur ailleurs, c'est mieux ailleurs, quoi. Donc c'est psychologique. Pour moi, c'est politique, c'est un petit peu une partie, mais la majorité sont économiques plutôt. On fait déjà tout un plat alors qu'il n'y a pas beaucoup de migrants aujourd'hui, enfin surtout en France, et que s'il y a des migrants climatiques dans quelques années, là il y en aura beaucoup. Ouais. Donc, ouais. Pour le moment, la taille des migrations climatiques, j'ai pas trop d'infos là-dessus. On entend surtout parler des migrations pour cause de conflits, etc. Donc j'ai du mal à évaluer. Hein. Pour le moment, est-ce que c'est important ? Je sais pas. Désolé, j'ai pas grand chose à dire, mais je vois que c'est déjà tellement compliqué. C'est déjà tellement compliqué maintenant les migrations que. Enfin, j'entendais des gens qui disaient que le réchauffement climatique c'est pas grave, il n'y aura qu'à s'adapter, qu'à se déplacer vers le nord ou des choses comme ça, et c'est déjà impossible maintenant en fait. Enfin, tous les pays qui sont dans des zones un peu désertiques où l'agriculture ça marche pas trop, où on ne peut pas trop habiter, c'est là où il y a les plus gros problèmes économiques, c'est là où il y a des guerres, et le problème il existe déjà maintenant, il va juste être pire plus tard, quoi. Ouais, c'est ça que je me dis. Je pense que c'est un débat très compliqué, il y a vraiment... Je t'avoue, je pourrais pas en parler parce que je connais pas extrêmement bien tous les tenants aboutissants de ce problème. Tout ce que je peux dire après, c'est que je pense que le problème c'est en partie nous quand même, parce qu'on a bien pourri les pays d'Afrique depuis une centaine d'années, que maintenant que les gens sont mal dans leur pays, on refuse de les faire venir, je trouve que c'est inadmissible. Je pense qu'il faut qu'on ait une grosse action là-bas et qu'on puisse vraiment changer les choses, quoi. Mais je pense que c'est pas nouveau, il y a eu les boat people, il y a eu plein d'autres migrations qui ont eu lieu, surtout le siècle dernier, et je pense que là on s'en rend compte, mais en fait la plupart des migrations c'est dans les pays du sud. Enfin, les migrations qui touchent les pays du nord c'est une part infime de toutes les migrations mondiales, et il y a beaucoup de sensationnalisme autour de cette question, mais je pense que c'est un sujet qui va encore rester dans l'actualité dans les années à venir, peut-être qu'il va s'amplifier encore plus de toute façon. Clairement ça va être un des problèmes majeurs qu'on va avoir à traiter, enfin c'est pas le bon mot de traiter, ouais. Mais clairement ça va pas s'améliorer, quoi. Aujourd'hui, on n'arrive pas à intégrer sereinement quelques milliers de migrants. Est-ce qu'on se rend compte des millions de gens qui vont plus avoir d'endroit où pouvoir vivre correctement? On n'est pas prêt, quoi. Vraiment pas. C'est énorme. Ouais, c'est le truc que j'étudie. Enfin, pas uniquement les migrations climatiques, mais ouais. Non, pas du tout. J'étais pas au courant, mais c'est choquant. Ah non, pas du tout. Je pensais pas que c'était un chiffre autant énorme. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Pareil, j'en ai déjà entendu parler. Par contre, non. Non, je savais pas. Oui, j'ai entendu ce chiffre. Je pense qu'on a la chance par rapport à notre pays, à la santé économique de notre pays, par rapport à notre situation géographique tout simplement, de peut-être être un peu à l'abri de ces problèmes. Enfin, tout du moins à l'abri. On n'aura pas à migrer, mais on aura à accueillir tous les gens qui devront partir de leur pays du fait des changements climatiques. Et je pense que c'est vraiment un enjeu dans les prochaines années qu'il faut qu'on envisage, il faut qu'on s'y prépare. C'est un truc très très important, clairement. Je pensais bien que ça se comptait en millions, mais après, je pense que c'est difficile aussi de comptabiliser ça, parce que quels sont les critères pour être réfugié climatique? Il peut y avoir plein de critères en jeu, je sais pas trop, la notion est un peu floue, je trouve. Ça couvre soit les déplacés parce qu'il y a la déforestation, leur habitat ça devient menacé, soit c'est la montée des eaux, il y a plein de critères, mais je trouve ça dur d'avoir un chiffre précis en fait de ça, mais je suis sûr que ça se compte en centaines de millions, c'est sûr. Et ça va s'amplifier à mon avis. Je connais pas les chiffres, mais moi je suis convaincue. Il va y avoir beaucoup de morts. On va vers quelque chose de dramatique, d'absolument dramatique. Donc il faut agir au maximum pour limiter la casse, quoi. Pas se réfugier dans des modes identitaires qui vont conduire à la guerre, quoi. Éviter la guerre. Mais je ne sais pas si c'est évitable. Moi je te réponds sincèrement, je suis SDF, ça veut dire à tout moment je peux devenir une de ces personnes-là.
Je me le souhaite pas, je l'espère pas, mais c'est possible. À tout moment, c'est possible. J'espère pas, mais c'est sûr ça m'arrivait, ouais. Il y a toujours un risque. Je veux dire, faut pas partir défaitiste, mais faut pas partir non plus trop serein. Dans tous les cas, il y aura une responsabilité de toute la planète à endosser. Bah, probablement. Peut-être. Après, le réchauffement climatique, je trouve que c'est dangereux pour tous les pays. Parce que là, je vois rien d'écologique en ce moment. Pour le réchauffement climatique, quitter la France, non, je pense pas. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup, hein. Une personne sur 7, c'est bien ça? C'est énorme. Je pense pas vraiment. La France, c'est pas le pays qui sera le plus touché, mais bon, on sera affecté de manière indirecte. Mais je pense pas que je ferai partie des migrants climatiques. Pareil, la France n'est pas hyper touchée. Après, je pense qu'on a aussi les moyens technologiques. S'il y a des évolutions, on pourra plus ou moins pallier ces évolutions à long terme. Je pense qu'on ne sera pas particulièrement touché. Je suis déjà immigré ou émigré, mais maintenant, mon souhait dans l'avenir, c'est qu'il n'y a plus frontières. On ne parle plus émigration ou immigration. S'il n'y a plus frontières, on ne parle plus de ça. C'est les frontières qui parlent, qui créent le mot immigration. Les oiseaux, les animaux, on ne parle pas de ça. Les oiseaux, ils passent d'une zone à l'autre, ils ne parlent plus de frontières. J'espère que non, mais J'ai l'impression qu'on n'est pas les premiers ouais, je pense que en danger, mais à terme, oui. Bon, après, il y a des déplacements pour catastrophes climatiques aussi. Ça, à la limite, les médias le couvrent. Là, il fait très très chaud en ce moment en Australie et j'ai vu l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait 1 million de poissons qui étaient morts dans une rivière. Là, il y a des chevaux, j'ai vu des images des chevaux qui avaient juste plus de... Enfin, ils sont morts de soif en fait, une cinquantaine de chevaux. Ça fait bizarre, mais ils sont juste par terre. Voilà, je me dis, bon, ça commence en Australie, la Syrie, voilà, peut-être qu'après ça va remonter petit à petit dans des pays, jusqu'à la France, on ne sait pas. Je sais pas, mais pour moi, que j'en fasse partie ou pas, peu importe. Je me sens concerné même si j'en ferais pas partie, quoi. C'est ça que je veux dire. J'espère pas, mais je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, on est quand même privilégiés ici. On sera parmi les plus derniers impactés. Alors est-ce qu'il faudra fuir Paris parce qu'il n'y aura rien à bouffer, j'en sais rien. Je suis pas, j'adhère pas du tout au mode survivaliste. Et voilà. Faut développer les jardins, faut protéger les terres agricoles, faut développer le sens de la terre et arrêter d'épuiser les sols comme on le fait actuellement et limiter au maximum le changement climatique, c'est la seule solution. Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est désolé les gars, on est parti trop vite, on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place.